bienvenue dans la pile à lire de The Black November. Comme vous l'avez sûrement vu dans le titre, le Black November de la loose. Ah, de la loose et de la trichouille. Trichouille, c'est ça. Triche plutôt. Voilà. Alors oui, je sors enfin ma pile à lire pour The Black November, mais comme vous savez, je le sors toujours quelques jours avant de commencer les lectures. Je coule l'eau because je suis allée faire des courses comme une dandote, et malgré le fait que c'est un tout petit peu rafraîchi le matin, et bien l'après-midi nous avons toujours chaud. Je crève, je veux faire froid, je veux du froid. Voilà. Donc, ça c'est la pile de Black November. Alors je mets dans la barre d'infos la vidéo que Séverine de la chaîne Il est bien ce livre a fait, puisque c'est elle l'instigatrice, la créatrice du challenge Black November. Elle a fait une vidéo avec les consignes et avec sa pile à lire, donc je vous invite tout simplement à aller la voir. Avec, comme ça vous aurez toutes les consignes, tout, et puis plein de livres qui pourront vous donner une inspiration. Parce que côté Bibi, comment dire, ça va être la loose, hein. Alors là, ah oui, alors ça fait, j'ai regardé dans mes carnets, ça fait 7 ans que je le fais. Et bien, depuis 7 ans, je l'annonce officiellement, c'est le Black November le plus merdique que j'ai pu faire. Enfin, pas en termes de lecture, je les ai pas encore lus. Mais en termes de proposition, là, je dois avouer que je me suis surpassée dans la mauvaiseté. Oh, c'est la loose, la loose. Alors, si vous ne savez pas, ça marche par semaine. Chaque semaine, on a une consigne. Enfin, en tous les cas, on a une indication de ce qu'il faut faire. Et on a généralement une consigne ou un bonus. Alors, cette année, j'ai mis les notes là parce que sinon je vais oublier. Alors, cette année, du 30 octobre au 5 novembre, nous devons lire un livre au format poche. Alors, oui, avant de commencer... Oui, ça va être bordélique, je le sens. Je dois avouer que j'ai regardé les précédents, c'est quand même les consignes, enfin les indications les plus faciles et les plus basiques que nous ayons eues jusqu'à présent. Alors, j'avais réservé des livres, parce que c'est comme ça que je fonctionne toutes les années. J'avais réservé des livres l'année dernière, en fin d'année, au début de l'année. J'avais réservé des livres que je gardais précieusement, un peu comme Gollum, mon précieux, pour le Black November. Toutes les années, on a des consignes, des voies ardues, et voilà, on essaye de caser. Là, je me suis dit, ça fait longtemps que c'est pas passé, ça devrait arriver. Voilà. Alors, quand j'ai vu les consignes, je me dis, oh mon Dieu, je n'ai rien. Donc, j'y suis allée au forceps, à la mauvaise foi évidente. Enfin, bon, bref, j'y suis allée en tirant tout par les cheveux. Alors, premier poche. Alors là, non, j'ai pas triché, c'est un poche. Alors, encore fallait-il que ce soit un thriller. On est bien d'accord. Thriller, roman noir et roman policier. Hein. Voilà, évidemment, si vous mettez une romance, ça va pas cadrer avec le Black November. On est bien d'accord. Donc, il remplit les cases, hein, thriller et poche. Ah, j'y suis. Non, je m'en fous, je triche, j'ai dit. Non, je triche pas là. Pour une fois, j'ai pas triché. Alors, donc, je vais lire Brasier Noir de Greg Hills. Donc on se retrouve donc avec un procureur dans le Mississippi qui va devoir enquêter sur son père qui est accusé d'avoir tué une infirmière noire avec laquelle il travaillait dans les années 60. Et évidemment, il va se retrouver avec un groupuscule émanant du Ku Klux Klan en face de lui, enfin à cette époque-là, etc. Et donc il va amener l'enquête, et je me doute que comme c'est sur son père qu'il enquête, il va avoir des sacrés dilemmes, parce que lui il est procureur, et c'est quand même son papounet en fait. Voilà. Donc c'est une jolie pavasse qui doit faire dans ses 1185 pages. Mais voyons, moi c'est pas comme si j'avais que ça à faire au mois de novembre. Voilà, donc ça c'est pour la première semaine. Je pense que ça va me tenir un moment éveillé. Bon, ça est poche, hein, m'énervez pas. 2. Donc 6 novembre au 12 novembre, il faut lire un thriller avec une histoire intrafamiliale. Moi, quand j'ai vu la consigne, je me suis dit, mais comment puis-je qu'entendre
Voilà, alors c'est vraiment, vous allez voir, c'est vraiment des trucs qui reviennent très régulièrement. Je pense que c'est le plus facile à trouver dans les gens qui ont des piles à lire de plus de 150 trucs. Moi, perso, non. Mais je me suis rappelé que j'avais mis quand même celui-là de côté. Je ne l'ai pas lu en janvier, je l'ai repoussé en avril, je ne l'ai toujours pas lu en avril. Et donc bah, là, il va y passer. Parce que intrafamilial, c'est famille, on est bien d'accord. Oui, j'ai tiré le truc, hein, je vous l'ai dit. Donc je vais lire les... oui, bah si, vous allez voir. Les 3 épouses de Blake Nelson, donc de Kate Quinn. Alors on est chez les Mormons, dans l'Utah. Ils vivent... Enfin, Blake Nelson est donc, vit dans une ferme isolée, en marge de la communauté. Parce que en fait, il a fait une chose qu'il ne faut pas faire. Il a épousé 3 femmes. Oui, bah ça... Ils veulent bien faire beaucoup de choses, mais pas ça. Voilà. Et donc il va se retrouver avec les 3 sœurs, mais nous, on va le retrouver... en plein milieu du désert, quick, mort quoi. Et bah, les policiers vont demander laquelle des femmes a tué Choupinou. Intrafamilial. Oui, oui, ah bah oui. Non, comment c'est pas? Si, c'est intrafamilial. Hein, ils sont 3, enfin ils sont 4, il n'y en a plus que 3, donc intrafamilial. Ensuite, du 13 novembre au 19 novembre, il faut lire un thriller dont le titre n'a qu'un seul mot. Commence la trichouille. La grosse trichouille. En fait, c'est pas vraiment une trichouille. Si vous avez l'habitude des bibliothèques, des médiathèques, si vous avez l'habitude des bibliothèques universitaires, du référencement sur Gallica, etc., la plupart des ouvrages, si ils se commencent par le, la, les, l'on, voilà, ou des, ou ce que vous voulez, ne sont référencés par le premier mot. On est bien d'accord. Donc, ben, j'ai triché. Enfin, j'ai triché, non. Je me suis dit, si tu étais allé chercher à la médiathèque, il te l'aurait sorti sous son nom et pas sous les quelque chose. Ah bah là, on en est... Ah ben, on en est réduit à ça. Si je veux caser ce que je veux lire, il faut que je triche avec ce que Séverine a pondu et ce que moi j'ai imaginé. On fait ce qu'on... Donc, je vais lire Refuge. Entre parenthèses, les. Je fais la bibliothèque. De Jérôme Loubry. Ah bah, je vous ai dit que j'y allais au forceps. Hein. Mais ce n'est pas faux. Hein. Mes amis libraires, médiathèque, machin, ils seront d'accord avec moi. C'est pas faux. Donc, en fait, on est avec Sandrine qui va rejoindre l'île où vit sa grand-mère pour vider la maison parce qu'elle est décédée. Elle va se retrouver avec une île un peu bizarroïde. Au large de la Normandie, avec des vieux qui sont là et qui semblent avoir peur de quelque chose ou de quelqu'un. Et il y a eu un camp de vacances qui s'est fermé après la Seconde Guerre mondiale pour une raison assez obscure et elle décide de fouiller. Et en fait, on va la retrouver avec ses vêtements pleins de sang, qui n'est pas le sien, sur une plage en Normandie quelques temps après. Voilà. Je ne sais pas plus. Je n'ai lu aucun commentaire. Je suis vraiment désolée pour ceux qui me suivent ou celles qui me suivent et qui ont une chaîne, un Instagram, un blog, etc. Quand j'ai vu passer ce livre-là, je n'ai pas lu vos chroniques. Voilà, quand je l'aurai lu, j'irai voir. Ah, je me suis noté qui c'est que je voulais aller voir. Voilà, non mais vous savez comment je fonctionne. Et donc, ensuite, du 20... C'est ça? Oui. Du 20 novembre au 26 novembre, on doit lire un... Alors là, on y est allé. Un thriller basé sur une histoire vraie. Vous la sentez, la triche? Ah là, je pense que c'est le pompon. C'est Zoussobé, c'est Everest. Ah ben là, je suis sur l'Everest, carrément. Parce que je me suis dit, quand j'ai lu le résumé, là, entre pas. Je me suis dit, oui, mais une histoire vraie, ça peut être une histoire vraie par rapport à quelqu'un, pas forcément une histoire vraie dans la vraie vie. Elle sera vraie de la perspective de la maison. Ah, j'y suis allée parce qu'il y a écrit maison sans souvenir. Donc c'est une histoire vraie pour la maison. Mais elle n'a pas de souvenir. Je sais, je triche. Et alors quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème? Donc je vais lire Donato Carisi, La maison sans souvenir, que j'ai gagné dans le cadre de The Black November de l'année dernière, qui m'avait été gracieusement envoyé donc par la maison d'édition. Et donc je vais pas oublier de mettre le petit pompon
information, enfin un truc commercial là. Faut pas que j'oublie ça, faut pas que j'oublie. Oui, bah oui, mais vous recevez quelque chose gracieusement, il faut le noter maintenant, vous le savez. Voilà, donc Donato Carisi, la maison sans souvenir. Je ne peux pas, je sais pas, c'est un truc, il découvre dans une voiture une voiture en Toscane, avec les pneus crevés, le coffre ouvert ou je sais pas quoi. Et en fait, ils vont s'apercevoir que ça correspond à une femme et son fils qui ont été enlevés quelques temps auparavant, enfin des mois auparavant, etc. Et l'adolescent, je crois, va refaire surface ou un truc comme ça. Voilà. Donc ça, c'est ce que je lirai pour la 4e semaine. Et donc 5e semaine, c'est 27 novembre au 30 novembre. Lire un thriller dont les chapitres ont des titres. Et là, nous sommes à la loose complète. C'est-à-dire que je n'ai absolument rien. Voilà, ça c'est fait. Je vous dis, c'est la loose. Ce Black November est la loose. Alors, je lance un appel, parce qu'il n'y a que 4 jours, et personnellement, je n'ai pas envie de me taper une pavasse de 500 pages. Pour la bonne et simple raison que le mois de novembre est déjà très chargé, pas par rapport au bouquin, même si Greg Hills, 1100 pages, je vais le sentir passer. Il va peut-être déborder sur les autres semaines, mais je dois avouer que j'ai un planning très chargé au mois de novembre et que ça va m'être complètement impossible, honnêtement, de lire beaucoup. Alors déjà, si vous accumulez toutes les pages en Strel, ça vaut 7 à 6 livres que je lis d'habitude. Voilà. Bah oui, si vous calez déjà la moitié de Greg Hills et les autres, c'est ça. Alors, si vous connaissez, je lance un appel, si vous connaissez une BD que je peux trouver en bibliothèque municipale, qui est ou une adaptation de roman, thriller, policier, ce que vous voulez, on s'en fout, ou il y a des titres en haut des pages, de planches, quoi, ou des titres à l'intérieur de la BD qui séparent les planches ou qui... Bah, je sais pas si ça existe, peut-être entre vous qui connaissez ça, dites-moi-le, parce que je la réserverai début novembre à la bibliothèque, j'en ai une dans le métro, j'irai la chercher, je lirai, parce que BD, ou même 2 BD, parce que 2 BD en 4 jours, hein, Bibi peut même en lire un peu plus, mais enfin 2 ça suffira, et donc voilà, donc je n'ai absolument rien sur cette consigne-là, sauf si vous me dégotez une BD facile à faire. Une BD, un manga, enfin ce que vous voulez, on s'en fout, un petit roman graphique, mais pas un truc de 350 pages. Voilà, un truc léger, parce que je me serais déjà enfilé tout ça. Voilà, alors, ensuite, attention, c'est pas fini. Consigne, pour tout le mois, parce qu'on a un consigne tous les mois. Tout le mois, on devait lire un maximum d'autrices de thrillers jamais lus. La loose, je vous dis. Il n'y a que des garçons. Ah non, il y a une fille. Ah non, j'ai une fille. Oh, j'avais pas vu. Enfin, j'avais vu. J'avais pas commuté. Ah, j'ai Kate Quinn. Est-ce que j'ai lu déjà quelque chose de Kate Quinn? Non, jamais. Oh, je peux valider la consigne. Enfin, maximum 1. C'est quand même la loose, hein. Voilà. Bon, enfin, j'ai fait la consigne. Oh, putain, j'avais même pas fait attention. Bon, bref. J'ai fait la consigne, mais c'est la loose. Donc, en gros, je suis même pas sûre que ça soit validé, parce qu'elle dit lire un maximum. Ah, c'est même pas un maximum, là, c'est un minimum du minimum requis. Donc, Et donc, bonus, parce qu'il y a toujours un petit bonus. Bonus, c'est lire un ou plusieurs de ces livres qu'on a sélectionnés en binôme avec un autre participant. Alors, il se peut que celui-ci, je le réussisse. Because nous avons un livre en commun avec ma divine Perrine, donc de la chaîne Retrip. Nous avons le Donato Carisi, puisqu'elle est grande fan du Donato Carisi. Moi, je l'ai embroché parce qu'il est sorti l'année dernière. Elle vient de l'acheter en poche. Elle l'a présenté dans sa liste de Black November. Donc, je lui ai demandé si elle voulait éventuellement lire en commun avec moi, puisqu'on l'a déjà fait. Et donc, elle m'a dit, si ça colle, si on arrive à coller toutes les deux, il n'y a aucun problème. Voilà. Donc, peut-être... Je pense qu'on arrivera à se lire ça. Si elle arrive à tenir son rôle, parce qu'on a des plannings très chargés toutes les deux, et en plus elle a un enfant, elle le rajoutait là-dessus. Voilà, donc inutile de vous dire qu'elle a autre chose à foutre. Voilà, donc tout ça, c'est la modeste pile à lire de la loose et de la triche pour le Black November. Donc j'espère pouvoir... Je pense que j'aurai tout lu, hein, parce qu'il ne faut pas exagérer, 4, c'est... Voilà, donc il sera dit que cette année est vraiment le
le 7e est le plus mauvais Black November que j'aurais fait. Alors pas dans le choix des bouquins, parce que je pense qu'ils sont suffisamment bons. Je pense que même très bons pour... Enfin moi j'ai lu que le chuchoteur de Donato Carrisi. J'avais bien aimé, mais j'avais pas accroché à l'esprit de l'auteur. Donc voilà, mais sinon, voilà, je pense que c'est de très bonnes lectures. Mais bon, par contre, pour valider le Black November, c'est la loose. Hein. Ah non, mais là, c'est même pas... C'est honteux. C'est honteux. Bon, après, la créatrice a aujourd'hui qu'on pouvait tricher. Hein. C'est le principe du Black November, hein, pour ceux qui arrivent et qui débarquent. Mais bon, il fut un temps où j'étais beaucoup plus assidue quand même. J'avais beaucoup plus de livres et j'ai... Voilà. Mais c'est vrai que les consignes pour moi étaient trop évidentes, trop faciles. Voilà. Mais bon, hein, que voulez-vous? On ne peut pas tout avoir. Hein, voilà. Donc, ça c'était ma pile à lire de Black November. J'espère que ça vous a plu. D'ici là, dites-moi dans les commentaires si vous allez le faire, si vous connaissez, si ça vous intéresse pas, si vous en avez rien à carrer, si vous vous dites « Oh mon Dieu, mais Lisa, c'est la loose ». Vous avez le droit de dire « Lisa, c'est la loose ». Et donc, bah écoutez, d'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous. Prochaine vidéo, c'est le point lecture d'octobre. J'ai tout lu. Dont un que j'ai relu, mais j'ai tout lu, donc je suis très contente. Et j'ai fait de belles découvertes, encore. Donc, bah écoutez, on se voit tout de suite. Enfin, tout de suite. Dans 2 jours, 3 jours. Hein, parce que il faut quand même que je l'enregistre, le truc. Sinon, je ne vais pas y arriver. Ciao. Bisous, bisous. Moi, mes citrouilles, toujours. Ça, c'est jusqu'à la fin de novembre. Hein. Vous en avez à avoir marre de mes citrouilles. Moi, je vous le dis.